Salut tout le monde, avez-vous déjà rêvé de pouvoir acquérir pour seulement 15 € une caméra capable d'enregistrer de la HD 720p? Quand même, hein. Bon, en même temps, c'est le minimum pour de la HD. Mais bon, voilà. Avez-vous déjà rêvé de faire ça? Bien sûr que non, parce que comment voulez-vous qu'à un prix pareil ça puisse fonctionner? Ben vous savez quoi, je suis un petit peu partagé quand même sur le sujet, parce que je me dis que dans certains téléphones vraiment pas chers, on peut quand même enregistrer de la vidéo en 720p, et je me dis, le coût qu'il faut ajouter au téléphone pour pouvoir ajouter une caméra 720p doit vraiment pas être grand, quoi. Il doit être de l'ordre de 5 € maximum. Donc pour 15 €, faire une caméra HD 720p, ça me semble faisable, en se faisant une petite marge. Donc je me dis, qui sait, peut-être que ça marchera. Voici un paquet que j'ai directement commandé d'eBay, et cette espèce de poche poubelle d'emballage en provenance de Chine vient d'arriver aujourd'hui. On va voir ce qu'elle vaut, on va faire une petite vidéo là-dessus, on va voir si elle est à la hauteur de ses promesses. Promesses qui semblent quand même assez élevées hein, pour un prix pareil. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, je l'ai reçu dans cette petite boîte, comme vous le voyez. Il s'agit d'une petite boîte en polystyrène. La seule chose que j'ai fait avant de faire la vidéo, c'est couper le scotch. C'est rare, hein, et ça mérite d'être signalé. C'est rare de recevoir des produits chinois venant d'eBay qui sont emballés d'une manière aussi précautionneuse. Franchement, là, on se demande comment le truc pourrait être abîmé par un choc pendant le transport. C'est vraiment très très bien emballé. Alors, petit pochon, et là nous avons un truc que j'ai quasiment jamais vu, et je vais vous montrer un peu ce que c'est quand j'aurai réussi à enlever ça. Là j'ai enlevé le scotch, et alors là vous avez l'engin directement arrivé devant nous. Purée, je pensais que ce serait plus gros que ça. Regardez la taille que ça a. La taille de mon pouce. Oh là là, c'est vraiment minuscule. Et il n'y a absolument rien pour pouvoir savoir si on filme ou je ne sais pas quoi. Il y a peut-être un voyant. Bon, j'ai mis mon téléphone en silence. Décidément, c'est impossible de faire une vidéo sans être dérangé. Alors, par Paul d'ailleurs. Donc, voyons ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Oh, un joli petit câble micro USB qui se relie à une prise jack un peu bizarre. Tiens, ça sert à quoi ça? Ça c'est du micro USB là-dedans. Bon, allons voir ce qu'il y a d'autre comme surprise. Oh, mais attendez, c'est quoi ça? Ah oui, je me rappelle ce que c'est ce truc. C'est un truc pour mettre une pile électrique dedans. Et ensuite, on branche ça à la fameuse prise jack qui est là, je suppose. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir recharger un appareil avec une petite batterie comme ça sur le vif en loose, avec une batterie avec une pile merdique en guise de batterie. Oh, excellent, excellent. J'avais jamais vu ce truc-là en vrai. Gentil petit cadeau. Un câble USB. Voilà, bon, ça c'est tout à fait normal. Ainsi que un autre câble USB. What the fuck? Deux câbles USB. Alors, un câble où il y a marqué chargeur USB, ou plutôt recharge USB, et là, transfert de données USB. Tiens, étonnant. Pourquoi deux câbles différents pour... Bon, je comprends pas très bien pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Et ici... Voilà ce que je disais. Voici un CD comme vous avez peut-être rarement vu. Moi j'en ai eu qu'une poignée entre mes mains. Il s'agit d'un CD au format carte de visite. Comme vous le voyez, il a vraiment une drôle de forme. C'est de la même taille, quand on ne compte pas ce qui est découpé, c'est de la même taille qu'un CD de GameCube, si vous voyez ce que je veux dire, sauf qu'on aurait découpé le haut et le bas. Et voilà, en fin de compte, il ne reste plus que le centre minuscule. Je comprends pas très bien le concept derrière ce format de CD, mais à une époque ça avait fait fureur chez les geeks, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est un format de CD assez merdique qui a l'habitude de faire planter certains lecteurs de CD. Les manches-disques ont tendance à ne pas du tout aimer ça. Et là, vous voyez un petit galon, une lanière, enfin bon, appelez ça comme vous voulez. Et voici la caméra. Oh, qu'elle est petite. Et vous voyez dessus, il y a marqué 1280 x 960, ce qui est plus que le format HD, et 5 mégapixels, sûrement pour la fonction photo. Alors, oh là, c'est encore cette couleur noire qui attire les empreintes. Alors, je vais regarder un truc.
Alors, quand on appuie longtemps sur On, vous voyez, il y a une petite lumière bleue qui apparaît dedans. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Là, j'appuie sur Mode, il se passe rien. Je ne comprends rien. Alors, j'appuie longtemps sur Mode pour voir. Ok. J'appuie à nouveau longtemps sur On-Off. Il y a encore cette petite lumière bleue. Ok, d'accord. Je sais pas si ça veut dire batterie faible, mais enfin, en tout cas, je ne sais pas du tout comment faire fonctionner ce truc. Et il n'y a absolument aucun mode d'emploi. Ah, à moins qu'il soit là-dedans. Que ce ne soit pas que le pilote. Alors je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, certains magazines et tout ça avaient tendance à donner en cadeau des petites caméras toutes pourries, mais alors vraiment toutes pourries, vous voyez genre 0,0001 mégapixels, si vous voyez ce que je veux dire, qui prenaient des vidéos qui étaient juste d'une horreur, c'était juste regardable. Merde d'ailleurs. Il me semble que sur un vieux disque dur, j'ai encore quelques vidéos que j'avais prises et des photos que j'avais prises avec ce genre de truc. Mais je pense que j'arriverai jamais à les retrouver, c'est dommage. Mais donc voilà, enfin bon bref, ça faisait des trucs d'une qualité monstrueuse. C'était je ne sais plus quel magazine ou catalogue qui avait donné ce truc-là. Et donc ce truc-là semble être un petit peu le descendant de ces appareils photo tout merdiques. Et avec une batterie intégrée, nom de Dieu. Alors, ah oui, tiens, il y a un port micro SD, c'est vrai, faut mettre une micro SD dessus si on a envie d'enregistrer quelque chose. Eh bien, allons mettre une micro SD dessus et essayer de faire quelque chose avec. Alors, voici une micro SD qui dépasse, appuyons dessus, histoire de la mettre. Ouais, il y a un cran, elle disparaît dedans, parfait. Jusque-là, c'est une bonne nouvelle. J'appuie sur On-Off. Ah, et là, ça a changé, ça a mis un petit truc rouge. Ça reclignote, il se passe toujours rien. J'appuie sur Mode, il se passe rien. J'appuie sur On-Off un petit coup. Attends, j'ai cru voir une lumière rouge, une lueur rouge pendant une seconde. Non, ça devait être la caméra qui a encore fait un reflet. Donc j'appuie longtemps. Ça clignote. Ça clignote avec une lueur rouge dedans, le bleu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je rappuie, j'appuie sur Mode pour voir. Impossible de comprendre intuitivement comment ça marche, youpi. À moins que ce soit tout simplement complètement déchargé, alors on va essayer d'utiliser le câble spécialement prévu à cet effet. Câble dessus, il y a marqué recharge. Pourquoi deux câbles? Bonne question, j'essaye toujours de comprendre. Ah tiens, j'avais pas vu qu'on voyait la LED à travers, enfin de ce côté-là. Bon, bah c'est vraiment minuscule, ça pèse même pas un gramme, c'est incroyable. Je le pose sur une balance, l'aiguille ne bouge pas, hein, tout simplement. Bon bah laissons-le recharger, on va assumer que le truc est complètement déchargé, et on va voir ce que ça donne après un petit instant de recharge. Ça y est, j'ai réussi à le faire fonctionner. Et j'ai envie de commencer par dire qu'est-ce que c'est que cette machine raciste qui ne peut pas accepter les cartes SD chinoises. Par contre, une vraie SanDisk, ça fonctionne. Décidément, la Camelote veut fonctionner avec des trucs de luxe. Peut-être qu'elle se prend pour une machine de luxe, je ne sais pas. Surtout qu'en plus, vous allez voir que tout ça, ce sont que des gros mythos. Mais alors, d'un niveau jamais égalé, la caméra 5 mégapixels, en fait, c'est une caméra 1 mégapixel, il me semble, par rapport à la résolution. J'ai pas été vérifié si c'est vraiment une résolution qui était 1 mégapixel, mais en tout cas c'est plus ou moins ça. Et donc regardez ce que donne une photo prise avec ce truc là. Et voilà une vidéo. Alors l'angle de cette caméra ne permet pas de filmer à bout de bras, donc il a fallu que j'essaye de la poser un peu n'importe comment sur mon pied de caméra, ce qui donne un truc pas terrible je suppose. Enfin bon bref, comme vous le voyez, la qualité d'image est loin d'être HD comme il disait, en fait c'est de la SD hein, tout simplement, de la basique. Et comme vous le voyez quand même, la qualité d'image est très correcte. Hein. J'aurais pu me servir de ça comme de ma première caméra si j'avais eu un truc comme ça chez moi à l'origine. Je veux dire, bon, un truc qui ressemble pas à ça, parce que je pense que ça me serait même pas traversé l'esprit de me dire tiens, je vais publier une vidéo sur internet avec une caméra pareille. Mais au final, c'est pas si mauvais que ça. Pour le son, comme vous l'entendez, bah, c'est un peu
C'est un peu loin, c'est un peu étouffé, enfin bon, c'est pas terrible, mais bon, on peut toujours utiliser autre chose pour le son. Mais on comprend, donc tant mieux. Et c'est en mono, bon, voilà. En même temps, à quoi s'attendait-on? Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, c'est pas mieux que ce qu'on peut avoir dans un téléphone portable pas cher qu'on aurait acheté en Chine. En gros, si vous achetez un téléphone portable à 45 € en Chine, vous aurez quelque chose de mieux que ça, et en plus vous aurez l'écran pour pouvoir tout simplement voir ce que vous filmez, tout simplement, et puis savoir comment ça fonctionne, parce que c'est une vraie galère. Et puis l'angle de vision de cette caméra est vraiment tout pourri. Il a fallu que je m'y prenne à des milliers de fois pour réussir à me cadrer dedans. Comme vous l'avez vu sur les photos, c'était juste incroyable si on arrivait à se viser sa propre tête. Oh, quelle grosse bande de menteurs! Quelle grosse bande de mythomanes! C'est juste impressionnant. Bon, par contre, ça fonctionne à peu près correctement. Malgré tout, franchement, comme je le disais, acheter un téléphone portable Android pas cher en Chine, avec un appareil photo 3 mégapixels, vous pouvez en trouver dans les 45 €. Donc vous aurez le téléphone qui va avec et une caméra de meilleure qualité, et ce pour seulement 4 fois le prix de ce truc. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'arnaque. Alors aussi, la qualité de fabrication de ce truc-là est juste magnifique. Comme vous voyez, vous avez seulement ce petit truc pour vous donner l'indication de l'endroit où vous êtes en train de viser. C'est juste pour information, un bout de plastique transparent de ce côté, un bout de plastique transparent de l'autre côté, et un gros trou au milieu. Et le plus drôle, c'est que je pense pas qu'on puisse le voir à travers, parce que bon, malheureusement, c'est trop difficile à voir, rien que l'œil nu c'est assez difficile. Mais quand vous collez votre œil là, vous voyez les composants en dessous de la machine. Il n'y a aucune isolation entre les composants et cette partie censée être plus ou moins optique. C'est magnifique. C'est vraiment fait avec le moins de ressources disponibles possible, hein. D'ailleurs, ça se sent bien au poids, hein, déjà, parce que même avec une taille pareille, ça pourrait être plus lourd s'ils avaient rendu le truc un minimum solide. Alors surtout un truc incroyable, vous avez vu, il n'y a qu'une seule LED ici, je vais l'allumer pour voir, voilà. Et donc le problème de la carte SD, en gros, ce que ça faisait quand on essayait de l'allumer, faut appuyer longtemps pour l'allumer, alors que c'est pas ce qui est marqué sur la notice. Sur la notice, il y a juste marqué qu'il faut appuyer, sans dire qu'il fallait appuyer longtemps. Donc du coup, on peut ne pas comprendre pourquoi ça marche pas, alors que voilà, c'est juste que la notice est faite avec les pieds, elle avec, encore une fois. C'est un PDF sur sur le CD que je vous ai montré juste avant, et donc sinon voilà, vous avez une LED ici qui s'allume en rouge quand on est en mode vidéo, je vais mettre ça à l'endroit, qui s'allume en bleu quand on est en mode audio, quand on est en mode photo, qui s'allume, tiens on voit pas la différence à la caméra, mais qui s'allume en rouge et en bleu à la fois quand on est en mode audio, c'est-à-dire tout simplement en mode dictaphone. Et on appuie une autre fois et on repasse en mode caméra, c'est-à-dire la LED rouge. Ensuite, pour activer ou désactiver, il suffit d'appuyer sur ce bouton qui est marqué comme seulement on-off. Il n'y a pas marqué on-off et caméra, c'est ce qui est dommage, parce que ou on-off et je sais pas start-stop ou je sais pas quoi. Enfin, ils auraient pu trouver un truc pour dire que c'est le même bouton. Ensuite, pour l'éteindre, on appuie longtemps à nouveau sur ce bouton-là, et hop, ça s'éteint. Et donc, franchement, on est obligé d'avoir la notice pour faire ça, pour comprendre comment ça fonctionne, parce que quand on a un problème comme j'ai eu avec la carte SD, franchement, c'est là où on regrette qu'il n'y ait pas un écran dessus qui te marque un truc du style pas de carte SD pleine, erreur SD, ou ce genre de truc. Vous voyez, juste un tout petit écran de merde, avec 4 pixels qui se battent en duel, mais qui permettent quand même de pouvoir afficher du texte, quoi, un petit truc de genre. Même les appareils photo dont je vous parlais dans la première partie de la vidéo, vous savez, les trucs foireux qui étaient donnés par la Redoute ou je sais pas quoi, là, une époque, avaient un tout petit écran LCD sur lequel ils pouvaient afficher 2 lettres. Bon, comme on peut afficher que 2 lettres dessus, franchement, c'est mieux d'avoir juste une LED, parce que ça rendait pas le truc beaucoup plus simple. Mais par contre, s'ils avaient fait l'effort de faire comme à l'époque, comme le concept qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit mieux que ce truc-là sur tous les points, ils auraient pu remplacer ce petit écran de merde par un écran un peu plus long qui permette d'écrire un mot ou 2 mots, ou un mot qui défile pour faire une phrase, ou je ne sais pas quoi, enfin, faire en sorte de mettre un écran avec quelques pixels, comme je disais, genre par exemple ce qu'on peut avoir sur les lecteurs MP3 pas chers avec un petit écran. Vous voyez, ça doit pas coûter bien cher un écran pareil, parce qu'on peut trouver des lecteurs MP3 à 4 €, donc ça aurait augmenté à mon avis le prix de ce truc-là que d'1 €, et ça l'aurait rendu beaucoup plus
plus pratique. De plus, je pense que la version avec un truc 5 mégapixels et une caméra HD existe réellement, mais coûte plus cher. Et malheureusement, ils ont décidé de se faire une contrefaçon. Même entre Chinois, on se tire dans les pieds et on s'envoie des contrefaçons dans la gueule, visiblement. Et ce truc-là est visiblement une version cheap d'un truc qui existe aussi et qui est bien meilleur, parce que je suis certain, en voyant la notice, que la notice a été faite pour un modèle beaucoup plus haut de gamme que celui-là, parce que notamment il disait des méthodes pour pouvoir enlever le timestamp, c'est-à-dire la date qui s'affiche à l'écran, qui ne fonctionne pas sur celui-là. Alors je vois pas pourquoi il l'aurait documenté si ça ne fonctionne pas. De plus, dessus il y avait plein de caractéristiques techniques, etc. Qui, je suis certain, fonctionnent sur certaines versions, mais pas sur celle-là malheureusement. Voilà, bon bah je pense que c'est la caméra la plus pitoyable du monde. Malheureusement, je ne peux pas non plus dire que c'est un truc qui est tellement pourri que c'est inutilisable ou je ne sais pas quoi, parce que au final, ça fonctionne quand même très convenablement pour une caméra. Pour information, ce truc-là, eh bien attendez, je vais vous le chercher. Voilà, je l'ai. Vous voyez ce vieux Nikon Coolpix qui est capable d'utiliser des cartes SD que jusqu'à 2 Go, ça vous montre un petit peu de quand il date, c'est-à-dire d'il y a vraiment un bon moment, fait des vidéos très légèrement inférieures à ce truc-là, donc ça vous montre un petit peu quand même le niveau de progrès que l'on a fait dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans la photo et la vidéo numérique. Comme vous le voyez, un truc qui essaye même d'être de l'arnaque arrive à être mieux qu'un... Bon, bien entendu, en photo, ce truc-là est bien meilleur, parce que c'est un vrai 7 mégapixels, hein. Par contre, au niveau vidéo, ce truc-là a une électronique qui est tellement moisie qu'au niveau de l'encodage, des filtres pour améliorer la vidéo, ce genre de truc, eh bien, il est complètement dépassé. C'est juste un truc de malade, quoi. Par contre, ce truc-là, comme je disais, il fait de meilleures vidéos, mais comment dire, c'est juste au niveau des couleurs et des lumières, enfin de la lumière, il fonctionne mieux en faible luminosité, etc. que ce truc-là. Ce truc-là, par contre, a une résolution qui est aussi beaucoup plus basse, parce que celle-là c'est 720 x quelque chose, celle-là c'est 640 x 480, donc elle est un peu plus basse. Ce truc-là, par contre, à cause de la limitation à 2 Go et le codec qu'il utilise pour enregistrer, permet, dans sa résolution maximum en vidéo, d'enregistrer que 20 minutes, ce qui est pas vraiment beaucoup, hein. Ce truc-là, par contre, peut aisément enregistrer, je pense, 4 heures sur une carte SD de 8 Go, donc vous voyez un petit peu le niveau. Donc voilà, bon bah je pense que j'ai rien d'autre de spécial à dire là-dessus, c'est pas terrible, n'achetez pas ça, parce que ça m'a l'air d'être extrêmement fragile, surtout, voilà. Préférez plutôt un téléphone Android un téléphone Android à 50 € si vous voulez acheter une caméra chinoise pas chère, parce qu'en plus de ça, ça fait beaucoup plus de choses que ce truc-là. Et au niveau de la solidité, il n'y a pas photo, hein. Et puis c'est beaucoup plus pratique, etc., etc. Et puis en plus de ça, pour accéder aux données internes, c'est pas la galère. Les menus sont convenablement faits, contrairement à ce truc-là. Et en plus de ça, il y a généralement beaucoup moins de mensonges dans les téléphones chinois que dans les gadgets à la con. Ça, c'est d'ailleurs marrant de voir que les Chinois ne mentent pas sur les téléphones et sur les tablettes globalement, même sur les sites où vous pouvez les trouver les moins chers possibles. Sûrement parce qu'après ils ont trop de réclamations ou je ne sais pas quoi, ou PayPal, comme ils ont l'habitude d'offrir des garanties quand on s'est fait arnaquer, peut-être que ça les a fait changer de politique à ce niveau-là. Enfin bon, bref, voilà, je pense que j'ai rien de spécial à dire, encore une fois je le redis, et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ah, c'est dommage, ça commençait bien pourtant avec l'emballage, tout ça, etc. Mais visiblement tout l'argent est parti dans l'emballage, la caméra est toute merdique.